Titre: Dieu est amour, vie éternelle et vérité sur la mort. Description: Dieu est amour, un Père miséricordieux qui n'oublie jamais ses enfants. Il entend chaque prière et veut bénir et guérir. Cependant, souvent les gens font face à la misère, à la maladie et aux difficultés parce qu'ils ont ouvert de spirituel par des choix erronés, la désobéissance d'anciens pactes ou le manque de repentir. Lorsque quelqu'un garde la loi de Dieu, honore ses commandements et vit dans le repentir quotidien, Dieu manifeste guérison, délivrance et bénédiction, comme écrit dans Exode 15, 26. Mais si la personne vit dans le péché consciemment, elle ferme la porte à l'action de Dieu, car il respecte le libre arbitre. Lorsque la Bible dit que Dieu discipline ceux qu'il aime, Hébreux 12, 6, c'est parce qu'il veut corriger et rapprocher de lui. La souffrance est souvent la conséquence de brèches qui permettent à l'ennemi d'agir. L'ennemi est comme un lion qui rôde cherchant qui dévorer, Pierre 5, 8. C'est pourquoi la vigilance et le repentir sont nécessaires. Dieu appelle son peuple à revenir à lui et à garder ses commandements, car il est un Père aimant qui veut le meilleur pour ses enfants. Si vous traversez des épreuves, comprenez que Dieu est avec vous pour fortifier votre foi, mais il attend votre changement pour fermer les portes utilisées par l'ennemi. Ouvrez votre cœur, repentez-vous, vivez selon la parole et vous verrez l'action de Dieu. Il veut vous donner la vie en abondance. 10. Il soutient avec un amour éternel. Jérémie 31. Priez ainsi: Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai ouvert des portes pour que l'ennemi agisse dans ma vie et celle de ma famille. Je me repens de tout péché et de toute alliance erronée. Pardonne-moi, purifie mon cœur, aide-moi à vivre selon ta parole. Ferme toutes les portes ouvertes à l'ennemi. Protège ma maison et ma vie par ton précieux sang. Délivre-moi de toute influence maligne et remplis-moi de ton Saint-Esprit, afin que je marche dans la victoire et la paix. Je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur, et je fais confiance à ta grâce et ta miséricorde. Au nom de Jésus, Amen. La Bible enseigne qu'à la mort, le corps retourne à la poussière et l'esprit reste vivant. Ecclésiaste 12:7. Le destin de l'esprit est défini par la foi et l'obéissance à Dieu. Ceux qui sont en Christ vont au paradis, Luc 23, 43. Ceux qui ne sont pas en Christ vont à Hadès, Luc 16, 22, 23. Il n'existe ni sommeil, ni extinction. L'esprit garde conscience, souvenirs et sentiments comme dans le récit du riche et de Lazare. Il n'y a pas de changement de destin après la mort, car Hébreux 9, 27 dit que le jugement vient après. Entre la mort et la résurrection, les sauvés reposent en présence du Seigneur et les perdus attendent le jugement dans le tourment. Luc 16, 26. À la résurrection, les sauvés recevront des corps incorruptibles et vivront éternellement avec Dieu. 1 Corinthiens 15, 52, 53. Apocalypse 20, 4, 6. Les perdus ressusciteront également pour le jugement et la condamnation. Apocalypse 20, 11, 15. Le destin éternel des sauvés sera la nouvelle terre, sans douleur ni mort. Apocalypse 21, 4. Les perdus iront au lac de feu. Matthieu 25, 41. Apocalypse 20, 15. Les démons sont des esprits d'anges déchus expulsés du ciel. Ils ne se multiplient pas comme les humains, mais se répandent en influençant les gens, corrompant les esprits et promouvant mensonges, idéologies et fausses religions. Matthieu 12, 43, 45. Pour être en sécurité après la mort, il est nécessaire d'être en Christ. Jean 14, 6. Il faut vivre le repentir quotidien. Jean 9. Avoir le cœur pur. Matthieu 5, 8. Éviter les œuvres des ténèbres. Éphésiens 5, 11. Rester vigilant. Matthieu 24, 44. Et demeurer fidèle jusqu'à la fin. Apocalypse 2. Si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, priez ainsi: Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et que j'ai besoin de ton pardon. Je crois que tu es mort sur la croix pour mes péchés et que tu es ressuscité pour me donner la vie éternelle. Je t'accepte maintenant comme mon Seigneur et Sauveur. Pardonne mes péchés, purifie mon cœur et aide-moi à vivre pour toi chaque jour. Merci de me sauver et de me garder jusqu'à la fin. Amen. La mort n'est pas la fin, mais le début de l'éternité. Chaque personne sera jugée selon sa vie. Il n'y aura pas de nouvelle chance après la mort. Le moment de décider est aujourd'hui. Tournez-vous vers Jésus, remettez-lui votre vie et vivez chaque jour pour lui. Que Dieu vous bénisse et vous garde toujours.